Peut-on manger des glucides le soir? Les requins, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau débat au cœur de l'actualité. Donc manger des glucides le soir, est-ce bon ou mauvais? Est-ce que cette pratique freine votre perte de poids? Comment réagit le corps face à cette ingurgitation avant d'aller dormir? Faut-il bannir totalement les glucides le soir ou non? Alors si ça t'intéresse, tu es donc au bon endroit. Avant de commencer, avant de commenter, je t'invite grandement à bien écouter toute la vidéo, et je dis bien toute la vidéo. Les arguments et les propos que je vais tenir sont à la fois scientifiques et tirés de mon expérience de coach et préparateur depuis plus de 10 ans. Donc on lance l'intro et on se retrouve juste après. Les requins, l'intro étant terminée, on se retrouve pour débuter cette analyse ensemble. Mais avant toute chose, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite et je t'ordonne même à le faire tout de suite. Là, si tu le fais, tu vas gagner 1 kg de muscle de façon instantanée et ceci, je vous assure, c'est pas du tout une publicité mensongère. Tu pourras retrouver des tips, des astuces, des analyses et des vlogs sur ma préparation. Voilà pour l'annonce. Donc du coup, c'est parti, on enclenche la première partie. Alors on entend, et ce depuis la nuit des temps, que les glucides le soir, surtout après 16 heures, font grossir et que c'est très mauvais, surtout si on cherche à perdre de la masse graisseuse. Donc la tendance actuelle, quant à elle, elle nous dit que c'est la consommation calorique de la journée. Donc vous pouvez vous permettre de manger des glucides à n'importe quelle heure, tant que le total journalier à consommer est respecté. Alors concrètement, qui a raison, qui a tort? Eh bien, aucune des deux versions n'est bonne. Il y a un juste milieu et je vais vous expliquer dès maintenant pourquoi. La version anti-consommation de glucides le soir après 16 heures nous dit que le fait d'avoir un apport de ce macro est inutile pour la simple et bonne raison que le corps réduit son activité et donc sa dépense calorique dans l'unique but de vous préparer au sommeil. Il est effectivement vrai que le corps diminue son activité vers la fin de journée. Mais tout dépend, et c'est là la subtilité, de votre activité physique. Si vous vous entraînez le soir, vous serez alors sur une activité intense. Et donc, le mythe tombe. En revanche, si l'entraînement est placé le matin et que votre activité est réduite le soir, alors oui, effectivement, la théorie fonctionne. La version consommation des glucides à n'importe quel moment de la journée est valable sur le papier. Et sur le terrain, je l'approuve aussi, car le but est de consommer vos glucides en les répartissant correctement afin d'éviter les pics d'insuline et donc d'éviter de stocker dans les cellules graisseuses. Cependant, nous avons besoin de ces fameux pics autour de l'entraînement pour justement favoriser l'anabolisme. Alors, je vous parle peut-être chinois ou coréen avec le terme pic d'insuline. Donc, qu'est-ce que le pic d'insuline? Eh bien, pour faire simple, lorsque vous consommez des glucides, sachez que cet apport va augmenter le taux de sucre dans le sang. Et du coup, que se passe-t-il? Si le taux de sucre dans le sang dépasse la limite que votre organisme autorise, cela devient dangereux pour votre santé et même mortel. Donc, que fait le corps? Eh bien, il régule. Et il régule grâce à quoi? L'insuline. L'insuline est une hormone qui va, pour faire très simple, transporter ce sucre en excès pour faire diminuer le taux dans le sang. Et donc, où va ce sucre? Là où il y a de la place, c'est-à-dire dans le foie, les muscles ou les cellules graisseuses. La priorité est donnée au foie, mais les réserves sont très limitées. Les muscles, s'ils sont demandeurs, puis ensuite les cellules graisseuses. Dans le cadre d'une activité intense qui sollicite les muscles, ils seront dans une phase d'alerte, de besoin. Et donc s'il y a trop de sucre dans le sang, celui-ci sera en priorité acheminé vers vos cellules musculaires pour combler ce manque. Et là, vous voyez où je veux en venir ou pas? Autour de l'entraînement, les glucides sont donc très importants pour limiter le catabolisme musculaire et même donc favoriser l'anabolisme. Sachez que ces glucides arrivent sous forme de glycogène au sein du muscle. Et on sait que 1 g de glycogène attire 4 g d'eau. Donc l'apport en glycogène favorise le volume musculaire. C'est aussi simple que cela. Bon ok, je vous explique ça. Mais concrètement? Eh bien concrètement, imaginez que vous n'ayez aucune activité physique le soir et que vous vous mettez à manger des glucides pour atteindre votre total calorique. Sur le papier, oui, vous ne dépassez pas votre total calorique journalier, mais à l'instant T, vous générez un pic d'insuline. Donc le corps, lui, ne va pas se dire « Attends, on n'a pas atteint le total calorique journalier, donc je ne stocke pas ». N'oubliez pas, à l'instant T, trop de sucre dans le sang égale déclenchement de l'insuline, égale transport des glucides vers une réserve et donc vers les cellules graisseuses. Il sera donc intéressant de placer en priorité vos glucides là où vos muscles sont demandeurs. Alors c'est-à-dire, eh bien le matin à jeun si l'activité est forte après le réveil et autour de l'entraînement. Les perfectionnistes me diront « Oui mais Florent, lors de l'entraînement, la fenêtre anabolique est longue et dure plusieurs heures. » C'est exact. Mais justement, autant caler le maximum de glucides autour de l'entraînement pour optimiser au max l'assimilation. Donc concrètement dans tout ça, si vous vous entraînez le matin, placez vos glucides
autour et le matin au réveil, puis diminuez vos apports en glucides le soir. Si vous vous entraînez le soir, même combat, glucides autour de l'entraînement, même si c'est le soir. Donc il y a un juste milieu aux deux formules. Bon, par contre, parlons pour finir du système hormonal. Puisqu'on a parlé d'insuline, sachez que la montée de l'insuline empêche le déclenchement de l'hormone de croissance qui se libère la nuit. Et à quoi sert l'hormone de croissance? À réparer vos tissus, à avoir un sommeil plus récupérateur, à activer votre métabolisme et donc votre perte de graisse. Eh ben oui les amis, dormir permet de perdre de la masse graisseuse si on optimise la production de l'hormone de croissance. C'est bien pour cela que si vous cherchez à perdre de la masse graisseuse et que vous ne vous entraînez pas le soir, évitez les glucides. Privilégiez une source de protéines, de lipides et de fibres, type légumes verts. Si vous vous êtes entraîné et que vous en consommez, privilégiez des glucides à charge glycémique faible. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur la différence entre indice glycémique et charge glycémique. Donc pour les glucides, misez sur les patates douces, les pommes de terre, les haricots rouges, le riz thaï ou basmati en post-training et la fameuse crème de riz Iron Shark en pré-training. Une note pour finir serait de vous dire que le fait de prôner la consommation de glace ou autre bêtise avant de vous coucher pour mieux dormir en faisant soi-disant descendre le cortisol n'aura aucun impact positif sur votre sommeil. Pour ceux qui prétendent le contraire, faites le test. Mangez lourd avant de vous coucher, vous n'aurez pas un bon sommeil et comme je le répète, vous n'allez pas non plus optimiser votre sécrétion naturelle d'hormones de croissance. Voilà les amis, vous avez les informations nécessaires pour optimiser au mieux votre perte de masse graisseuse et optimiser votre récupération. Encore une fois, je le répète, il n'y a pas de vérité absolue. Tout est propre à chacun et l'expérience révélera si cela vous convient ou non. Mais avec mes 10 années de coaching et 15 années de pratique, sans compter les plus de 1500 transformations que j'ai à mon actif, il y a certaines vérités bonnes à entendre et d'autres non. D'ailleurs, si vous souhaitez un coaching personnalisé, mon nouveau site est en ligne sur ironshark-coaching.fr avec des offres qui débutent à 49,90 €. Oui, 49,90 € en personnalisé. Donc n'hésitez pas, foncez, je me ferai vraiment un plaisir de vous aider à changer de vie. Et pour vos compléments, c'est toujours sur ironshark.fr que ça se passe et toujours 10% de réduction avec le code IRONSHARK10. Sur ce les requins, je vous souhaite un bon appétit, une bonne soirée, bref, tout ce que vous voulez. Et à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.